Salut tout le monde, très urgent. Plus de 290 citernes en provenance de la Côte d'Ivoire viennent d'être attaquées par les terreaux. Il y a eu des morts, il y a eu des disparitions. C'était l'une des plus grandes attaques de terreaux contre le convoi des citernes. L'air est très grave. Parce qu'il y a manque de carburant à Bamako. L'armée malienne a envoyé des hélicoptères, des renforts pour amener le carburant. Malheureusement, au moment où je vous parle, les attaques sont en cours. À la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Voici le communiqué que je vais vous laisser écouter. Et après, nous allons décortiquer tout de suite. Voilà. Attendez une seconde. Je vais vous laisser écouter le communiqué. Voilà le communiqué. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a un communiqué publié par Zalla et qui nous parle de Mali. Donc le communiqué aussi est très irisant. Un convoi de l'armée malienne escortant des camions citernes de carburant a été pris dans une embuscade par les Moudjahidines entre Sigasso et Zérois. Ce soir, Dieu est grand et gloire à Dieu. Aujourd'hui, on est le 25 octobre 2025 qui correspond au 29 Rabiul Akhir 1447. Voilà. Donc vous avez tous entendu. Ils ont attaqué. C'était l'une des plus grandes. Il y a eu trop de pertes humaines. J'ai aussi appris que l'armée malienne a fait une grande victoire hier contre les terreaux. Je félicite les forces armées maliennes pour la victoire d'hier. J'ai appris que l'armée malienne a bien frappé les terreaux hier. Mais aujourd'hui, ce n'était pas bon. Malheureusement, même je soutiens toujours l'armée malienne. Et je condamne ce que les terroristes sont en train de faire contre nous. Voici le film, ce qui s'est passé. Vous avez entendu? Voilà. Vous avez entendu? Tout le monde entend, n'est-ce pas? Voilà. Voici la fumée. Vous voyez la fumée? Vous voyez la fumée? Vous avez tous vu la fumée? Vous avez tous vu la fumée? Ça, c'est la fumée comme ça. Ils ont vraiment fait des dégâts très énormes. Il y a eu beaucoup de chauffeurs de citernes, beaucoup de chauffeurs de camions de citernes ont été tués par les terreaux, malheureusement. À la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Puisque les élections s'approchent, bientôt on va fermer les frontières. Le Mali voulait amener beaucoup de citernes pour avitailler le peuple malien. Malheureusement, il y a eu une attaque, ou je peux dire des attaques, contre les convois. Les convois qui amenaient là, ils ont été attaqués. Les convois ont été attaqués, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de chauffeurs ont été tués, encore aujourd'hui. Ce qui est très grave. Le conseil que moi je donne aux chauffeurs de camions citernes, pardon, il faut rester à la maison d'abord. Dans un pays sérieux, comment on peut envoyer son propre peuple à la boucherie? L'armée malienne a des citernes. L'armée malienne a plus de 500 citernes. Pourquoi les militaires eux-mêmes ne vont pas aller en Côte d'Ivoire pour aller prendre les carburants là-bas? Pourquoi les militaires eux-mêmes ne vont pas en Côte d'Ivoire? Cette situation-là est une situation embarrassante. L'armée malienne est une armée puissante. Le problème, depuis que Assimi Goïta a arrêté les généraux là, Nema Sagara et Abbas Dambélé, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté ces deux-là, plus des officiers supérieurs, il y a un problème au sein de l'armée malienne. Il y a des choses que je ne vais pas dire pour que les gens soient trop déçus. Je suis au courant de certaines choses que je préfère garder ça. Ça ne va pas au sein de l'armée malienne. Je vous dis, hein, ça ne va pas. Et la faute, c'est Assimi Goïta. Et la vérité est que Assimi Goïta ne peut plus. Beaucoup de chauffeurs vont perdre leur vie sur la route Mali-Côte d'Ivoire. Parce que les autres frontières là sont carrément fermées. La seule voie
pour avoir le carburant pour le peuple malien, c'est la Côte d'Ivoire. Et les terroristes aussi sont en train de se positionner là-bas. Ils ont attaqué nos convois. Et ce qui est marrant dans cette affaire, ce qui est décevant dans cette affaire, est que au moment où le Premier ministre Ablaye Maïga était en pleine réunion avec les transporteurs, c'est en ce moment que les terroristes sont allés tendre l'embuscade au convoi de plus de 290 citernes en provenance de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts, il y a eu des disparitions. Le combat était intense. L'armée malienne était accompagnée par des hélicoptères, des blindés, des militaires en moto même, pour patrouiller. Malgré tout, les terroristes ont tendu l'embuscade. Moi, je savais que l'armée malienne était déjà... Je savais que les combats devaient quitter en Côte d'Ivoire pour venir. Mais je n'ai pas dit ça. J'avais peur au fond de moi. Malheureusement, ce que je craignais, nous n'avons pas échappé à cela. Il y a eu des morts. Il y a eu des disparitions. Il y a eu des blessés graves. Maintenant, ces terroristes qui ont fait ce travail-là, chaque jour qui passe, ils se renforcent. Au même moment, Assimi Goïta est en train de créer la division au sein de l'armée. Mon conseil à tous les chauffeurs, pardon, est rester à la maison. Si vous risquez vos vies, Assimi Goïta ne peut rien garantir. Il n'y a pas de couverture vraie aérienne. Il n'y a pas de couverture satellitaire. Les militaires sont en train de rouler comme ça, aveuglement. Ils se font attaquer par les terroristes. Malheureusement. Et ce qui est grave encore, ce n'est pas le ministre de la Défense qui est en train de coordonner tout ça. C'est Assimi Goïta lui-même. Ce n'est pas le ministre de la Défense. Hein. Toutes ces décisions-là, toutes ces stratégies bidons qui ne marchent plus là, c'est Assimi Goïta qui est derrière l'armée aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes dans cette situation. Donc, les gens qui sont intelligents là, pardon, restez dans vos maisons. Si vous sortez, vous allez mourir. Les chauffeurs, pardon, restez. Il ne faut plus conduire les voitures pour aller prendre les carburants. Les militaires ils ont des chauffeurs militaires, ils ont des citernes militaires, ils ont plus de 500 citernes au sein de l'armée malienne. Et même ils peuvent aller chercher les carburants. Pardon, je vous adore beaucoup, j'aime le Mali, j'aime l'armée malienne. Mais la vérité est que Assimi Goïta ne peut plus. Il ne peut pas, il n'a pas de solution. Assimi Goïta est arrivé au terminus, il ne peut plus. Il va forcer, mais ça ne va pas marcher. C'est tout ce que je peux dire. Il y a deux solutions. La première solution, tous les comment on appelle là, tous les chauffeurs doivent cesser de conduire pour leur propre vie. Vous allez mourir pour Assimi Goïta, il n'y a pas plus ingrat que lui. Ils ne vont jamais faire dans vos familles. Vous avez vos enfants, vous avez vos femmes. Vous êtes en train de mourir comme des chiens à cause d'un présent traître. Il ne va rien faire dans vos familles. Vous ne serez ni honorés, ni vos familles. Et vous êtes en train de mourir comme ça. Dans un pays sérieux, est-ce qu'un État doit... L'État est là pour protéger la vie des citoyens. Est-ce qu'on doit envoyer la population civile à l'abattoir? Ils ont même tenté de pousser les gens à affronter les terroristes dans les brousses. Que les terroristes là, ce sont des bluffeurs. Plusieurs personnes sont en otage aujourd'hui, c'est à cause de Assimi Goïta. Parce qu'ils ont fait savoir aux gens que tout va bien. Quand les gens ont pris la route, ils ont été attaqués par les terroristes. Ils continuent avec les mêmes stratégies. Ils veulent cacher la vérité. Même si les gens meurent là, ils ne veulent même pas qu'on parle de ça. Ils vont cacher ça. Les gens vont continuer à mourir. On va dire que tout va bien. Pour que lui, il reste au pouvoir. Il s'en fiche. Il n'est pas là pour protéger le peuple. Il est là pour protéger son pouvoir. Donc mon conseil, deux conseils. Les chauffeurs, pardon, il faut cesser de conduire. Mon deuxième conseil, les militaires patriotes, pardon, venez chasser Assimi Goïta. Pour sauver le Mali, pour sauver l'honneur des militaires. Sinon, ça va être trop tard. Assimi Goïta ne peut jamais gagner contre ces gens-là. Parce qu'il y a même problème au sein de l'armée malienne.
Les mêmes Assimi Goïta empêchent le ministre de la Défense de faire son travail. Et lui, il ne connaît pas. Ceux qui connaissent, il les empêche aussi de travailler. Voilà les vrais problèmes du Mali. En bon entendeur, salut.